t'avais dit de tourner ton téléphone. Oh, comment ils vont? Les amis, avant de commencer, je vais reprendre une petite série de vidéos qui sera sur deux plateformes, qui sera sur donc TikTok et qui sera sur YouTube aussi. Donc si tu es sur TikTok, je t'avais dit de retourner ton téléphone et cette série de vidéos sera exclusivement à l'horizontale, elle sera pas du tout en verticale. Et si tu es sur YouTube, t'es baguette. Bon, du coup, ça fait un bon moment si tu es sur TikTok que j'ai pas posté. Et si t'es sur YouTube, parce que j'ai reposté également la série de vidéos de la Mazda sur YouTube. Et là, je vais m'attaquer à un nouveau véhicule maintenant, un truc que j'ai jamais fait sur cette chaîne, un truc où j'ai pas énormément de compétences. Déjà que j'ai pas énormément de compétences en mécanique. Là, on est un peu dans la merde. Je m'attaque aux deux roues. Donc j'ai pas envie de m'avancer au début, je me suis dit vas-y, je vais faire une série de 10 vidéos. Sauf que c'est exactement ce que je me suis dit pour la Saxo à l'époque. Et en fin de compte, ça a duré 2 ans et demi l'histoire. Il était temps que ça cesse. De toute façon, la Saxo, j'ai plus envie de mettre aucun frais dedans. Elle roule toujours aussi bien, honnêtement, elle roule toujours aussi bien. La Mazda, c'est pareil, elle roule toujours aussi bien. Il y a toujours ce petit problème de pousseur hydraulique, c'est génial, on adore. Et par contre, cette année, j'ai un petit souci. Bref, il n'y aura pas de montée historique du tout cette année. Parce que c'est un peu compliqué, la FFSA, ils veulent nous la foutre à l'envers. Et puis là, la seule course où j'ai réussi à m'inscrire, sans qu'ils demandent une licence à 300 balles, du coup, j'ai pas été accepté parce qu'en fait, c'est une montée historique, tu vois. C'est une montée historique. Il y avait une Clio 2 V6, bon d'accord, Clio 2 V6, mais une Clio 2 V6 de 2005, un Porsche Cayman de 2015, il y avait une Alpine A110 GT de 2022, donc tu sais, on est sur une bonne montée historique, tu vois ce que je veux dire. Moi je pense qu'il y a énormément de favoritisme et que c'est réservé aux copains. Donc il n'y aura pas du tout de montée historique cette année malheureusement. Après on verra ce que l'avenir nous réserve, hein. On est qu'à la moitié de l'année, on est au mois de juin au moment où je te parle. On verra ce qui se passe, mais voilà. Donc maintenant je vais te présenter cette daube. T'as vu, regarde, j'ai rangé mon garage, il n'y a plus rien. Chut, regarde ça. Ah, les piles de pneus, c'est tout rangé. J'ai une petite servante maintenant. Ouais, on n'est plus sur des caisses à outils comme ça. J'ai même un vrai cric. Donc bref, cette bécane qui ressemble pas du tout à ce que je vais t'annoncer, je vais mettre le flash. Ça ne change strictement rien. C'est pas grave. On est sur une 125. On dirait pas du tout, hein, elle est monstrueuse. Elle est aussi grosse. D'ailleurs, c'est pour ça que je prends cette référence. Elle est aussi grosse qu'une Iron chez Harley Davidson. Et je te prends cette référence parce que je trouve qu'elle a des airs d'une Iron quand même, tu vois. Bon, elle a des airs. Ça ressemble pas, c'est pas une goutte d'eau non plus, mais... Enfin voilà, bicylindre, qui était sur les CM 125 Honda. On est sur la marque de MacPower, qui est aussi la marque Benda. Et je crois qu'en Asie, c'est aussi Kiway, il me semble, si je dis pas de conneries. C'est une bécane chinoise. Legender, le modèle. J'avais une petite préférence pour la Avenger, mais celle-là, je l'ai eu pour un coup de fusil, honnêtement. Et même si je dois racheter un faisceau, un cadre, un moteur, je serai toujours rentable au prix de la revente de cette bécane, au prix où je l'ai acheté. Est-ce que je fais durer le suspense? Je vais faire durer le suspense sur le prix de cette bécane. Mais t'as pas comment elle est énorme, sans déconner. Non, vraiment. Alors du coup, au prix où je l'ai acheté vraiment une bouchée de pain. Il y a un petit souci. Merde, il y avait déjà le contact. Il y a un petit souci. La moto ne démarre pas. Le klaxon. Le klaxon ne klaxonne pas. Le klaxon, il est ici. Donc dans un premier temps, j'ai un peu identifié le problème. Putain, mais j'en ai partout. Les escargots, je te jure que depuis tout à l'heure, j'enlève les escargots. C'est le 8e que j'enlève de la moto. C'est incroyable. Bref, ici, il y a des petits relais. J'arrive pas à les enlever. Tu vois que la bécane, elle est restée un petit moment dehors. Il y a de la rouille à droite à gauche. Bon, les petites vis, des machins. La selle. Ça, c'est la couleur d'origine de la selle. Elle a un peu craquelé ici. Ici, elle a un impact ici, ici et ici. Je m'en bats les couilles, honnêtement. Il y a un petit peu de rouille. Le mec s'en branlait un peu. Il l'a laissé, je dirais pas pourrir dehors, mais ouais, presque. Bref, pour revenir au sujet. Je pense avoir identifié le problème. Ces deux relais, quand je les ai démontés, déjà, je les secoue, ils claquent pas. Je les ai essayés directement sur du 12 volts, ils claquent pas. C'est oxydé à mort. Du coup, tout à l'heure, j'ai testé mon super garagiste. Je l'ai dévalisé. Donc, dans un premier temps... Ah oui, j'ai même un booster maintenant. T'as vu ça, regarde. Voilà, un booster.
bam, l'homme il est équipé. J'avais essayé de la brancher au booster parce qu'évidemment la batterie elle est un peu... La batterie est morte. Mais booster, j'ai essayé avec le booster, ça ne veut rien savoir. Donc maintenant je vais démonter les relais. Il y a aussi, putain il est derrière là aussi, il y a aussi un relais derrière là. Lui je sais que j'en ai, c'est un relais classique. Donc on va essayer ça. Et logiquement, elle devrait péter. Je te dis logiquement parce qu'en fait le mec il me disait aussi qu'il avait eu des problèmes dans le feu arrière, elle prenait la flotte. Bon visiblement ça a été réglé qu'il m'a dit. Mais il m'a dit les clignotants ils font un peu leur vie, j'ai un fusible qui claquait constamment. Donc je penche aussi vraiment pour une fausse masse au niveau du châssis. De toute façon quand tu vois la rouille qui est exposée comme ça, je vais la foutre à nu cette bécane et je vais regarder toutes les masses. Je vais même celles qui sont bonnes, je vais toutes les frotter, je vais les poncer pour que ça fasse vraiment contact. Et après tous ces soucis électriques que je viens de t'énumérer, si elle démarre toujours pas, et bah baguette. Donc voilà ce que je te disais, hein, le relais qui est ici. Relais classique. Et avant de commencer, par contre, je vais lui foutre un petit coup de propre. C'est pas censé tourner ça. Je vais lui foutre un petit coup de propre, juste passer un coup de chiffon, histoire que ça soit plus agréable à regarder pour travailler dessus, quoi. Et également, j'ai oublié de préciser, dans la mesure où j'ai très peu, voire quasiment pas de compétences en mécanique moto, cette série de vidéos, cette restauration, si on peut appeler ça comme ça, sera énormément basée et aidée grâce aux vidéos de TCQR. Donc je me suis promis que si je la fais péter, que si elle tourne bien, je me rends au garage de TCQR. Alors je sais pas, je pense pas que je vais filmer, on verra. Mais ne serait-ce que de leur faire un coucou parce que ce sera un peu mon hommage et mon remerciement, même si les mecs vont rien capituler et vont jamais voir ces vidéos, ce sera mon remerciement envers eux pour avoir fait en sorte, grâce à leurs vidéos, que cette moto redémarre. Bon, maintenant que je vais passer un coup de chiffon, mais vraiment en gros, tu vois, vraiment en gros, on va démonter ces putains de relais. Je vais me prendre une pince tellement c'est oxydé, mon gars, j'arrive. Ouais, tu vois ce que ça donne. C'est pareil, je vais foutre un petit coup de nettoyant contact dans les cosses. C'est pas fifou. Je vais mettre nettoyant contact. Ah tiens, je vais regarder les fusibles. J'avais déjà regardé, mais comment ça s'ouvre cette merde? J'avais déjà regardé. Déjà là, il en manque un. Ah, trop cool, j'ai le petit plan ici. Bon, je vais regarder lui pourquoi il est vide, si c'est normal ou pas. Mettre un petit coup de nettoyant contact dedans. Puis ensuite on essaye. Je branche le booster, on essaye. Alors, effectivement, il va y avoir un petit problème, mon chef. Regarde. Attends, je te fous le flash, tu verras peut-être un peu mieux. Donc là, ouais, tu l'as déjà vu. Donc là, spar. Hop, c'est les 2.15 qui sont là. Ensuite, on a main. Donc c'est le premier jaune. Et ensuite, on a ECU. ECU, c'est le calculateur. Donc jamais elle aurait démarré cette bécane. Et après, on a headlight. Donc c'est les phares. Phares qui d'ailleurs est un peu manquant. En fait, l'histoire, je l'ai pas expliqué, mais le mec, pourquoi il y a des petits impacts et il manque le phare, c'est qu'un jour, il a roulé sous un orage de grêle. Il a pris la grêle, comme tu peux voir ici, et il a pris la grêle dans le phare. Alors, je l'ai, le phare, il est complet, l'optique est complet, c'est juste que à un endroit, bah du coup, ça, je sais pas, à force de taper, puis avec les vibrations, bah le phare, il s'est décollé. Donc, de toute façon, le mec, il me disait, et je veux bien le croire, que d'origine, ce genre de phare, ça n'éclaire rien du tout. Donc, lui, il va changer, par contre. Oui, je vais faire aussi, tiens, on va dire ce que j'aimerais y foutre en option une fois qu'elle sera en route. Le phare il dégage, j'ai mis un phare à LED. Ensuite il y aura une petite bulle ici. Comme ça peut faire dégueulasse. J'ai trouvé une très belle bulle pour cette bécane. Le guidon, alors moi quand j'étais gamin, les guidons chopper ça me faisait vraiment rêver. Aujourd'hui ça fait 40-50 nerfs. Donc elle va avoir un guidon droit et rehaussé. Parce que j'ai envie de m'inspirer d'un club style pour cette bécane. Je te laisserai taper sur Google ce que c'est. C'est un... Je dirais pas un type de Harley, mais un style de Harley, on va dire. Parce que c'est vraiment surtout sur les Harley, quoi. Et ensuite, peut-être passer que en mono.
je pense, même si le 6 bar je le trouve quand même stylé. C'est une option ça. D'ailleurs cette bécane je l'ai exactement acheté, si tu veux un peu plus que je t'aiguille sur le prix. Je l'ai acheté au prix que le mec a acheté toutes les options sur cette moto. À savoir le 6 bar, la double place. Oui parce que la double place c'est une option. Les sacoches, le guidon est en option également. Et qu'est-ce qui m'a sorti en plus? Je ne sais plus. Caractéristiques techniques, donc je l'ai dit tout à l'heure, on est quand même sur une 125. C'est un freinage couplé. Donc, j'en ai même parlé à un pote motard, il m'a dit mais c'est quoi ça? Tu vois, le mec, il fait de la bécane depuis des années, il comprenait pas. Donc t'as le frein avant, classique. Et sur une moto classique, ça c'est le frein arrière. Quand tu appuies sur la pédale, ça actionne le frein arrière. Et bah là, pas du tout. Comme c'est une moto, en fait c'est une moto qui a une espèce de faux ABS. Quand tu appuies ici, ça va freiner à l'avant et ça va freiner à l'arrière. Ça va freiner 30% à l'avant et 70% à l'arrière. C'est pour ça que je dis, c'est un faux ABS. Parce que si tu bloques, par contre, tu bloques. Donc le but c'est pas de bloquer. Mais voilà. Alors regardez mon jeune, si j'ai pas une chatte monstrueuse, parce que c'est des tout petits fusibles. Je n'ai pas de tout petits fusibles, il va falloir que j'en achète un paquet. J'ai retrouvé en rangeant le garage, ça c'est un cache qui est sur les 206, où il y a des fusibles. Regarde ça. Ça tombe en vert. 10, 15 et 20. Faut juste pas qu'il pète, parce qu'après j'en ai pas d'autres. Quoique je peux peut-être... Ouais, bon bref. Et du coup, on va pouvoir essayer le E-Satan. Déjà, est-ce qu'il est bon? Il est bon. Ok, lui c'est bon. Alors ensuite... Hop. Quand même si je sais pas si ça va bien loin et ça va servir à grand chose, mais au moins ça va frotter ne serait-ce que la surface des cosses qui dépasse un petit peu. Tac. Bon alors visuellement à l'intérieur ça n'a pas l'air oxydé. Ça n'a pas l'air très oxydé. Hop. Ensuite on prend deux bons petits relais. Un ici. On prend les deux mêmes tant qu'à faire. Un ici. Allez, on va voir si on tourne dans la clé. Il se passe rien. On va mesurer la batterie. Parce que le mec m'a dit qu'elle était à plat. Et j'aimerais bien savoir si elle est à plat ou si elle est à plat et qu'il y a encore à peu près 11 volts. Alors j'ai sorti le mesureur électronique. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit 9 volts. Ça dit qu'elle n'est pas totalement morte. Mais j'ai peur qu'avec 9 volts ça soit juste pour démarrer. Je sais pas. Et non mais c'est pas logique. Parce que ça c'est bon. Ça c'est bon. Il y a assez, même si admettons il n'y a pas assez de jus pour faire démarrer la moto, il devrait au moins y avoir un petit affichage, le bruit de la pompe à essence qui s'enclenche, et au moins ça. Un klaxon, il faut, avec 5 volts, tu peux le faire sonner quand même. Donc j'ai rien ici. Donc, qu'est-ce que ça pourrait être? Un faux contact dans le Neumann, possible. On va se creuser les méninges. Alors, ça fait 1 heure que je fais des trucs et que j'ai rien filmé. J'ai démonté le phare. En fait, je voulais accéder au Neumann. Donc, le temps que je comprenne comment ça fonctionne. Dégager ça, faut dégager ça. Et après, tu vas par en dessous. Là, tu as des petites BTR. Hop. J'ai voulu vraiment l'ouvrir, mais j'ai foiré la vis là. Donc, je me suis dit, on va pas aller plus loin. Du coup, il y a une petite trappe. Je sais pas si on la verra. On ne la verra pas. Il y a une petite trappe, si je dis n'importe quoi. Là où c'est doré, là. C'est une petite trappe. T'enlèves deux vis. T'as accès vite fait, on va dire. Allez, coucou le doigt. T'as accès vite fait à l'intérieur. Donc, j'ai jeté du nettoyant contact. Après, j'ai remonté. Et il se trouve qu'on avait bien un faux contact. Parce que maintenant, tu vois, regarde. Le contact, le courant, il reste pas. Il retombe. Et si je touche la clé... Super, ça me fait mentir. Voilà. Tu vois? Voilà. Donc, là, ça tient. Donc, il y a bien un faux contact dans le Neumann. Je vais essayer de rebrancher le faisceau du Neumann et refoutre la batterie et essayer de voir ce que ça donne. Si ça marche pas, et bah tout simplement, je ferai un pont. Je ferai un pont où je mettrai un interrupteur, je sais pas, peu importe, pour voir si c'est vraiment ça. Et après on avise.
Bon, alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai rebranché le Neumann, enfin je l'ai revissé. J'ai revissé le compteur, parce que s'il pendouille, je verrai pas s'il s'allume, c'est un peu con. Également, le compteur d'origine, je sais pas si vous avez remarqué, il est plat. J'ai tordu la patte pour une meilleure lecture. Donc j'ai rebranché le Neumann, on ne voit rien du tout. En plus de ça, j'ai pété ma lampe, c'est super. J'ai laissé quand même lui en test de continuité. Pourquoi il s'allume pas ce con? J'ai tout. La vidéo va s'arrêter ici. J'ai tout pété. Abonnez-vous. Bon, alors je sais pas ce qu'il me fait. J'ai rebranché la batterie du coup. Je l'ai mis en volt. Il me détecte 10 volts. Donc ma foi. Putain! Putain oui! Oui! Je vais remettre la selle, je vais vérifier si... Putain, je suis trop content! Première vidéo, elle tourne! Alors les potes, je sais pas, putain, tu sais qu'en réalité en plus ça c'est la première fois que je m'assois dessus. Depuis que je l'ai acheté, je ne me suis pas encore assis dessus. Par contre il y a un souci effectivement, soit je foutrais un coupe-circuit, parce que même avec le Neumann éteint ça m'affiche quand même 10 volts. Donc c'est pas normal, donc il y a un consommable. Cependant, ça m'indique bien que je suis au neutre. Ça fait clic-clic. Alors, pourquoi ça fait clic-clic? Merde. L'énorme fail. Le klaxon ne marche pas. Les clign... Oula. Ok, si c'est bon, le clignotant là. Ah, effectivement, les clignotants ils font un peu leur vie. Ok. Alors, bon, et bah, ce n'est pas totalement une réussite. Du moins, j'ai remis le jus. Donc ça, pour moi, c'est une grosse réussite parce que le fait qu'elle prenait pas aucun jus, bah, c'était pas normal du tout. Donc là, au moins, il y a du jus. Maintenant, il y a un petit clac. Le clac, il vient d'ici, il vient pas de derrière. Parce que là, il y a un relais ici. Donc le clac ne vient pas d'ici, le clac vient de devant. Donc, est-ce que c'est le démarreur qui est grippé? C'est possible. Parce que ça fait très longtemps qu'elle n'a pas roulé. Quand je regarde l'étiquette d'assurance, elle était assurée jusqu'en 2022. Il y a 3 ans. Donc le démarreur est peut-être grippé. Même si le mec m'a dit qu'il l'avait fait démarrer il y a 4 mois. Ce que je vais faire, peut-être qu'elle n'a pas assez de jus pour démarrer. Je vais mettre le booster. C'est quand je tourne la clé. Alors c'est marrant, tu vois, parce que quand la clé est éteinte sur mon multimètre, c'est écrit 9 volts. Là, c'est écrit 0,01. C'est bizarre. Bon, on va mettre le booster. Alors, j'ai mis le booster. Effectivement, mon multimètre est passé de 9 à 12 volts. Voyons voir si ça fait quelque chose. Je pense pas que je suis dans le cadre. La pompe à essence tourne différemment là. Putain oui! Bon, elle n'a pas tenu depuis très longtemps. Donc avant qu'elle pète. Mais putain, donc c'est bien ça, c'est la batterie est fatiguée à mon avis. Bah on va insister. Ok, là les clignotants marchent mieux. Les clignotants font plus leur vie, donc effectivement, juste que les clignotants devaient déconner parce qu'il n'y a pas assez de batterie. Qu'est-ce qu'il me dit celui-là? Il me dit qu'il est faible. Il me dit qu'il va pas le rapport. Putain, si vous avez la ref.
Alors, ce qu'on va faire pour essayer de terminer la vidéo en beauté. Quand j'appuie sur le... Tu vois, et que j'accélère un petit peu, on dirait qu'elle veut mieux y aller. Tu vois, là, le bruit est pas le même. Le bruit est plus le même. Le compteur, on dirait qu'il a pris un peu le chaud. Hein. Le moteur fait pas vraiment le même bruit. Donc il y a deux cas de figure. Ce que je vais faire, c'est que je vais démonter la bougie et regarder l'état des bougies. Secondo, une fois que j'aurai nettoyé les bougies, et peut-être même, vas-y, je vais les regaper pour voir, ça se trouve, elles seront éclatées. Il y a une prise OBD qui est complètement dans le noir et qu'on ne voit pas. Les relais sont chauds. Il y a une prise OBD. Je vais brancher mon OBD. Alors mon diag, je sais pas où il est au fin fond de la Saxo, mais là j'ai un petit OBD en Bluetooth qui fera nettement l'affaire pour lire s'il y a des codes erreurs. Et s'il y a des codes erreurs, je les reporterai après, voir ce que ça donne. Mais je vais déjà nettoyer les bougies. Je ferai ça. Et après, au pire des cas, tu vois, l'admission d'air, elle est là et là. Je mettrai un petit coup de pchip sheet. Voir ce que ça donne. Peut-être que ça aidera à, ne serait-ce qu'à amorcer. Parce que la pompe à essence, on entend qu'elle tourne. Hein. Donc c'est qu'il y a quand même de l'arrivée d'essence. Bref, je vais démonter les bougies. Oh là là, si c'est pas beau ça. C'est la même douille que la Mazda. Parce qu'au début, je me suis dit, c'est une bougie de moto. Ça va être trop petit, je vais pas avoir l'embout qu'il faut. Putain, c'est le même... C'est le même embout. Alors, fais voir la gueule qu'il y a là. Un petit peu noirci. C'est vachement écarté. Oh putain. Ouais, je vais frotter ça. Je vais frotter ça. Dans le pire des cas, non, 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 non. J'en ai pas des comme ça. Je vais frotter ça et puis on va voir. Ouais, c'est chaud quand même, hein, regarde. Là, je l'ai nettoyé, tu vois, ça va vachement mieux. Regarde ça, le charbon qu'il y a dessus. Non, mais c'est un truc de ouf. Le charbon qu'il y a dessus. Incroyable. Fraise framboise myrtille. Par contre, dans toute ma carrière de piètre mécano, j'ai jamais vu une bougie rouillée. Je vous promets que je n'ai jamais vu une bougie rouillée. Bon, peut-être parce que dans mes bagnoles, comme vous avez pu le constater précédemment, surtout dans la Mazda, il y avait toujours 1 litre d'huile dans le puits de bougie. Donc là, je fais quoi? Vous pensez que le jus il passe quand même? Parce qu'il y a quand même le filetage qui touche. Ou ouais, je vais quand même frotter un peu au pire. Hein. Ne serait-ce que ça. Je frotte ça. Je remets ça. Et on retente un démarrage. Bon, dernier point bougie. Après, j'arrête de vous emmerder avec ça. Je vais leur frotter. Regarde. J'ai pris du Scotch Brite qui est tombé par terre. Mais j'ai pris le Scotch Brite. Le fameux. Putain, qu'est-ce qu'on en a fait des dingueries avec celui-là. J'ai frotté. Regarde, Guette. Elle est revenue toute neuve. Elle est toute neuve. Même l'électrode en plein milieu, elle brille. Toute neuve. Alors, deuxième essai. Je me suis assis plus bas pour que comme ça je suis peut-être dans le cadre. Putain, même comme ça c'est pas français. Alors. Ok. Ou qu'est-ce que c'est qu'il est le Star Pilote? Le bon Star Pilote. Bon là elle ne veut plus. Vous avez entendu? Elle a juste pété 2 secondes. Enfin, pété. Tentez de péter. Bah ça tu vois, même si elle tient pas, c'est une putain de victoire. Après il y a aussi une probabilité que j'ai pas pris en compte, c'est le fait que c'est de la vieille essence dedans. Et que je suis certainement hors cadre. Il y a le fait que c'est certainement de la vieille essence dedans, tu vois. Donc ça non plus ça n'aide pas. Parce que tu vois j'irais bien prendre un petit litre dans le cul de la Saxo, au pire. Mais le problème c'est que c'est le cul en 95. Euh... Boum! Là, on a dépassé le cap de elle démarre juste avec ça. Là, elle a pété avec un petit peu d'essence quand même. Parce que le truc avec ça, c'est que quand elle démarre, faut continuer et après, faut la maintenir, tu vois.
Ça consomme le gaz instantanément. Que là, elle a démarré, même ça sent, ouais, ça sent. Il y a une odeur d'essence. Il y a une odeur d'essence, mais pas une bonne odeur d'essence. Bon, après, il y a peut-être ça aussi qui est mélangé avec. Mais ça sent que c'est une essence de merde, tu vois. Donc, ce qui va se passer, c'est que je pense qu'on va en arrêter là pour ce soir. Je vais aller me chercher dans les jours à venir, c'est-à-dire dans quelques heures. Je sais pas, 5 litres d'essence, ça suffit, tu vois. Je vais me prendre 5 petits litres d'essence de 98. Je vais vidanger ça. Et prochaine vidéo, elle démarre pour de vrai. Salut. Oui, je voulais viser le téléphone.